Te sens-tu européen, oui ou non? Tu te sens européen, toi? Non, pas spécialement. Pas comme, enfin non. C'est pas mon identité, ça reflète pas dans le fait que je me sente européen, quoi. Alors moi, en tout cas, je ne ressens pas une européenne, mais non, je me sens pas européenne non plus. Je me sens belge. Oui, européenne comme belge, c'est pas l'un avant l'autre, c'est l'un en même temps que l'autre en fait. Belge et donc européenne. Voilà. Ben, je dirais oui. 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 Ouais, je me sens européenne. Pour toi, l'Europe, c'est l'unique projet d'avenir, une illusion historique, une construction nécessaire, un système de domination, le nom d'un continent, rien de plus. Une construction nécessaire. Je sais pas encore. Je sais pas, moi je dirais juste un système de domination comme un autre. Enfin, je veux dire, c'est un système politique qui prend plusieurs pays. Pour moi, c'est rien de plus. Je me sens pas plus concerné. Ça me parle pas plus que ça, quoi. Ça m'évoque pas plus que ça, vraiment. C'est une construction historique nécessaire pour l'avenir, je pense. On peut résumer ça comme ça. J'aurais envie de dire une construction nécessaire, mais en même temps, c'est un peu une illusion aussi. Enfin, je sais pas. C'est un petit peu... Ouais. On va dire le nom d'un continent, rien de plus, parce que pas évident de répondre comme ça. Moi, je dirais quand même une construction nécessaire. Parce que quand on voit face à quoi on doit faire face, justement, je me répète, mais comme la force américaine, la Chine, je pense qu'il faut effectivement, d'une certaine manière, qu'on fasse front quand même, enfin quelque chose, qu'une entité fasse front face à des puissances aussi grandes déjà dans un premier temps, et dans un deuxième temps, on sait qu'historiquement aussi c'était pour éviter aussi quand même petite guerre sympathique. Donc, il faut je pense des que ça, puissances qui fassent un minimum le poids. C'est ouais, clair c'est que clair. les pays tout seuls qui fassent un peu peuvent levier, pas... quoi. C'est clair, ouais, c'est clair. Moi, je dirais, c'est donc, à mes yeux, une construction nécessaire. Tu as surtout le sentiment d'appartenir à ta ville et ta région, ton pays, l'Europe ou le monde. Eh bien oui, comme je disais, c'est l'un et l'autre. Mon pays et l'Europe, la région un peu moins, surtout que ma région c'est la Wallonie et que c'est pas le genre de région dont on est en général très fier. Je me sens appartenir à mon pays aussi et à l'Europe aussi de plus en plus, même en n'étant pas toujours d'accord avec les politiques. Ouais. Moi, c'est mon pays. Enfin, moi, je sais pas si je suis fier d'être belge, mais j'aime mon pays en tant que tel, et c'est à ça que j'ai l'impression de faire partie, de par la culture qui est attachée, etc. C'est un assez petit pays, donc je me sens suffisamment en phase avec le pays en tant que tel plutôt qu'une plus petite entité en son sein ou autre chose, hein, mais ouais, je me sens belge. Ouais, moi, en fait, la question c'est si tu as surtout le sentiment, donc parce qu'avoir le sentiment un peu, c'est un peu de tout, je dirais. Non, moi, je dis, bien sûr. Mais c'est surtout, dans ce sens-là ouais, que mais je c'est dis. ça, je partage ton point de vue. Je dirais surtout belge, même si je ressens pas trop. As-tu l'impression d'appartenir à une communauté qui est la plus définie par la religion, la langue, l'ethnicité, les préférences sexuelles, la nationalité, les valeurs démocratiques de base? J'ai l'impression d'appartenir à la race humaine. J'ai l'impression de n'appartenir à aucune communauté. Ouais, la race humaine. Ouais, je pensais bien. Les valeurs démocratiques de base, surtout en ce moment, en fait, oui. Plus qu'une nationalité, puisque au final la nationalité elle est à être dépassée par autre chose de plus grand, donc à l'échelle européenne, mais on est plutôt réunis par des valeurs démocratiques de base. Bah, c'est très compliqué. Pour moi, pas l'impression d'appartenir à une certaine communauté. Enfin, je veux dire, je vois des gens de toutes sortes, on pourrait dire de toutes communautés complètement différentes. Donc en soi, je pourrais pas dire que voilà, maintenant je connais certaines personnes qui vivent vraiment entre communautés, qui vivent vraiment entre eux, quoi. Moi, j'aime bien m'ouvrir vraiment à tout le monde, donc je suis quelqu'un, assez ouvert. Donc voilà, je dirais, j'ai le sentiment d'appartenir à la race humaine. C'est beau. Non, je dirais, en tout cas pour l'Europe, les valeurs démocratiques de base. Certainement pas les valeurs démocratiques de base. Enfin, ça, je pense que c'est un peu induit, quoi, c'est in fine. Ouais, je dirais la nationalité, ouais, la nationalité. Parce que par exemple, la langue, on parle français en France et je me sens pas du tout proche de la française. Que penses-tu du nationalisme en Europe? Il se développe et je pense que c'est une évolution négative, il se développe et je pense que c'est une évolution positive, ou je ne trouve pas que le nationalisme se développe.
Et je trouve que le nationalisme se développe beaucoup, beaucoup trop, et que c'est même très inquiétant, à la fois pour le projet européen, mais même pour la communauté nationale, c'est quelque chose de vraiment inquiétant. Dans les pays scandinaves notamment, où on pense que c'est les pays qui sont le plus en avance en Europe, et au final c'est là où on voit que le nationalisme devient de plus en plus présent. Alors il se développe, mais disons que c'est positif et négatif. Enfin, je veux dire, ça dépend un petit peu de la situation, j'ai envie de dire. Parce que dans le positif, dans le sens, enfin pas spécialement positif, mais je veux dire, il augmente et faut faire attention. Enfin, je veux dire, faut faire attention à la façon dont il se développe en fait. Mais je pense qu'il y a du négatif, il y a du positif comme dans tout, mais il faut faire attention, pas qu'il y ait de dérive. Si, en ce moment, j'ai vraiment l'impression, mais vraiment en ce moment maintenant, parce que l'Europe évolue et c'est positif en général, mais là en ce moment avec la crise des migrants, tout ça, et les crises économiques aussi avant, le nationalisme se développe et c'est plutôt dangereux. Et d'ailleurs, c'est pas forcément compatible avec l'Europe, je trouve. Je pense qu'il se développe et que c'est pas forcément positif. Il se développe, je ne pense pas. Je pense qu'il a toujours été là de même manière. Voilà. Donc ça peut être négatif, mais... Je ne pense pas qu'il se développe, je pense que c'est négatif, et je ne pense pas qu'il se développe, je pense qu'il a toujours été là. Pas à l'extrême en tout cas. Voilà, pas à l'extrême. Parce que, à contrario, il y a aussi de plus en plus de gens qui sont tolérants. Ouais. Donc de toute manière, je pense qu'il y a un certain équilibre. C'est clair que maintenant, on est en plein dans cette phase de l'immigration qui est une vraie crise européenne et même complètement internationale, on va dire même, mais mondiale en tout cas. Mais je pense qu'à côté, il y a aussi des gens qui s'insurgent comme quoi il faut s'ouvrir. Donc je pense que ça s'équilibre. Selon toi, à qui devrions-nous ouvrir nos frontières? À tout le monde, aux réfugiés en des zones de guerre, aux migrants de pays développés, aux migrants de pays en voie de développement, aux personnes éduquées du monde entier, à des quotas qui se basent sur la profession et le pays d'origine des personnes ou à personne? Pour moi, ouvrir les frontières, je pense que, enfin, on doit y réfléchir, mais je pense qu'on peut le faire pour tout le monde. Par contre, faciliter vraiment l'accès aux réfugiés qui viennent de pays en guerre, ça c'est important, c'est même pas seulement ouvrir les frontières, c'est vraiment tout faire pour qu'ils puissent s'intégrer, mais sinon ouvrir les frontières quand les personnes peuvent trouver un travail et tout ça, puisque nous on peut le faire ailleurs, je vois pas pourquoi nous on devrait fermer ça ici. Mais par contre, il y a des personnes pour qui c'est vraiment nécessaire de faire un gros effort. Ouais, je reste sur ma position, à tout le monde. Je sais pas. À tout le monde, en soi, à toute personne qui en a le besoin, en tout cas, qui a besoin, je pense que toute personne en premier lieu qui en aurait besoin, enfin, on en voit bien l'actualité. Voilà, là, c'est sûr que certaines personnes ont vraiment besoin d'être acceptées parce qu'elles n'ont pas d'endroit où aller, donc c'est sûr, ces personnes-là, il faut les aider. Maintenant, après, dans des autres cas, il faut faire aussi attention un petit peu au pays, enfin, je veux dire, pas faire trop attention. Je vais dans certains cas, c'est sûr que tout le monde peut venir, il n'y a pas de souci. Aux réfugiés politiques et aux réfugiés de toute catégorie, et aux migrants qui viennent pour travailler, aux migrants économiques, je pense. Aux réfugiés en zone de guerre et aux pays en voie de développement. Voilà. Moi je dirais la même chose. Moi je disais zone de guerre pour en dire un seul, parce que je pensais que c'était vraiment ça qu'il fallait. Mais oui, alors ouais. La Belgique devrait quitter l'Union européenne? Non, je vois pas pourquoi. Donc je suis pas forcément d'accord. Non, je suis pas d'accord. Je ne suis pas spécialement d'accord. Enfin, je pense que ça créerait trop de... Enfin, ça serait le bordel, quoi. Et puis je vois pas comment la Belgique toute seule pourrait... Enfin, ce serait un petit peu compliqué, je pense. Non, je suis pas du tout d'accord de rester dans l'Europe. Et voilà, elle a toujours été là et elle devra toujours l'être. Elle est même capitale. Bruxelles est la capitale de l'Europe. Ouais, c'est ça. Mais de toute façon, voilà. Non, enfin, à tout point de vue, oui. On a un pays européen. J'ai l'impression vraiment on est un des pays les plus européens d'ailleurs qui soit. Je vois pas pourquoi elle quitterait l'Union européenne. Selon vous, laquelle de ces propositions est connectée à l'Union européenne?
Plus de crimes, la sécurité sociale, le manque de contrôle aux frontières de l'Europe, la bureaucratie, le chômage, une perte d'argent, une croissance économique, la démocratie, plus de codétermination dans le monde, des valeurs partagées, la diversité culturelle, la paix, l'euro, la mobilité dans le travail, les voyages et les études. Aucune de ces propositions. La sécurité sociale, ça d'office. La démocratie vaguement. Des valeurs partagées, diversité culturelle et l'euro. S'il fallait en choisir une, moi je dirais que pour moi l'Europe au départ c'est la démocratie et il faut absolument qu'on mette le focus là-dessus dans les autres décisions. Je dirais la diversité culturelle. Eh ben, la mobilité dans le travail, des voyages et des études. Je sais pas, moi je dirais, enfin c'est assez con, mais je dirais la démocratie parce que on a une union où ça prime, mais c'est pas le cas de tous les pays, enfin sur tous les continents, donc voilà, je dirais que c'est un truc. Ouais.